sur les tarots de Sceaux pour une guidance générale aujourd'hui. Ça va être une guidance qui est intemporelle. Ça va pouvoir parler à un homme, à une femme. Vous pouvez aussi interchanger. Ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes. Je vous invite en tout cas à vous abonner à ma chaîne pour suivre les prochaines vidéos et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui vont sortir. Je vais utiliser des différents tirages. Je vais faire différents tirages, je vais utiliser différents oracles, donc je vais pouvoir me connecter, je vais pouvoir recevoir des messages, je vais pouvoir vous les partager. Je vous conseille de regarder l'ensemble de cette vidéo parce que je vais peut-être avoir des messages pour vous en début, au milieu ou à la fin de ce tirage. On me parle d'une Audi noire, on me parle d'une Golf noire aussi. Et je vois une Mercedes grise. Du coup, je vais avoir des flashs comme ça qui vont apparaître, donc je vous incite à regarder l'ensemble de la vidéo. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram ou sur TikTok pour différents tirages et me contacter pour toute guidance personnalisée. Dans la description de cette vidéo, vous verrez mon adresse mail ou sinon vous pouvez me contacter en MP sur Instagram. Donc, mes belles âmes, on y va. On y va. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aime bien faire des balades en forêt ou des balades dans la nature, qui aime bien se ressourcer. Peut-être que ce tirage va te parler. Donc on va les regarder, on va faire quelque chose de manière générale et après j'approfondirai selon ce qui ressort, selon le domaine qui va ressortir. Je ressens comme des silences. Des silences peut-être en couple, des retards administratifs, je sais pas. Ah, alors on me parle de rupture. Alors peut-être que vous avez eu récemment une rupture qui vous a pas mal affecté, mais vous avez repris contact avec cette personne ouais, lors d'une soirée. Alors attendez, je regarde un peu. Là clairement. Euh, pour moi, c'est comme si on parlait un peu du passé. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler ou si ça va arriver. Mais en tout cas, on me dit que suite à une rupture, vous avez pu rétablir un contact avec une personne de cœur lors d'une soirée où cette personne est venue vers toi en te demandant pardon. Et vous avez réussi tous les deux à trouver un compromis pour vous unir de nouveau. Cette personne t'a demandé pardon par rapport en fait à des éléments négatifs de quelque chose qui s'est produit dans le passé qui t'a beaucoup affecté. Donc il y a vraiment cette demande de pardon, et ça t'a permis ça va te permettre en tout cas d'avoir la force de guérir, de penser tes blessures et puis peut-être de faire quelque chose avec cette personne. En tout cas, il y a beaucoup de tendresse entre vous encore. Et il y a vraiment une prise de conscience de la personne qui revient vers toi, et c'est pour ça qu'elle revient vers toi avec ce pardon. Mais en tout cas, il y a beaucoup de gens il y a des mauvaises langues autour de vous qui vont dire mais pourquoi t'as vu ce qu'il t'a fait subir ou t'as vu ce qu'elle t'a fait subir, pourquoi tu la acceptes encore dans ta vie, je comprends pas, etc. Eh bien, en fait, il va falloir écouter en fait ton cœur, hein. C'est ton cœur qui est laissé. Alors, il va falloir laisser ton ego de côté. Laisse parler ton cœur. Vous êtes tué sur ton chemin, tué sur ta destinée, tué sur ton chemin de vie avec cette personne. On me parle aussi de grands-parents, de frères, de sœurs. Alors peut-être que tu as une famille qui est très présente et que justement ils vont te
te dire que c'est pas forcément le bon choix, ils vont avoir peur pour toi, ils vont avoir peur que tu sois trahi une autre fois, mais tu vas faire parler et tu vas mettre en avant les qualités de cette personne. Tu vas aussi prendre soin de toi. Tu vas aussi pas mal, tu vas pas t'engager de nouveau tout de suite, mais tu vas établir déjà des contacts un peu plus réguliers, etc. Et tu vas retrouver ta sérénité. Tu vas retrouver ta sérénité dans ce schéma-là. Hein. On me parle aussi, on me dit le 4 mai ou, ou le 4 juin ou le 4 juillet. Bon, écoutez, très bien. Profite des instants présents qui te sont donnés. Sors avec tes amis, récupère ton équilibre. Tu as été quand même pas mal déçu ces derniers temps. Tu as été déçu et puis là t'en as marre. T'en as marre en fait des combats, des conflits, etc. Et tu as envie maintenant d'avancer sereinement, mais tu as besoin de sécurité aussi. Et tu vas finalement lui demander des preuves de ses actes pour justement lui dire attention, hein, ce qui s'est passé, cette rupture, elle est due à cet événement passé, donc je veux plus que ça se reproduise, donc il faut prendre ses responsabilités, savoir ce qu'on peut mettre en place pour que ça puisse marcher tout en gardant ton indépendance. Il faut de la patience et il faut mûrir ton projet. Tu as mûri avec cette blessure et tu vas faire preuve de patience pour reconstruire cette union. Hein. Donc on part de cartes encore, très bien. Juillet, tu vas avoir des nouvelles ou tu vas en avoir bientôt. Hein. Tu vas en avoir bientôt. Il y a quelque chose autour du mois de juillet qui va se produire pour toi. Donc là, clairement, c'est au niveau sentimental. Ce que je te propose... On me parle de personnes... je vois des plages. On me parle de personnes qui se trouvent à la plage ou qui vont aller dans une direction... qui vont aller à la plage. Donc par rapport à cette union, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer par rapport à ce retour? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on me dit clairement que on me dit clairement là qu'il y a un désir d'enfant, aujourd'hui, mais que il y a une distance géographique là, il y a une distance, il y a un déplacement, il y a peut-être quelqu'un qui vient vers toi. Il y a quelqu'un qui vient vers toi en parallèle. Il y a quelqu'un qui vient vers toi et qui a très envie d'avoir des enfants, mais ce ne sera pas ton âme sœur. Donc cette personne-là, ou c'est quelqu'un qui a des enfants déjà, qui va arriver vers toi. C'est une rencontre un peu fortuite qui va se produire et du coup ce sera pas ton âme sœur. C'est sûr que tu vas avoir finalement un feeling avec cette personne, ça va être sympa, mais ce ne sera pas ton âme sœur. Par contre, en ce qui concerne l'autre personne, celle avec qui, celle sur laquelle le premier tirage a parlé, eh bien là on dit clairement qu'il va falloir que tu prennes ton temps pour, si tu veux en fait concrétiser tes projets avec ton âme sœur, parce que là on parle d'âme sœur, hein. On parle aussi de vie en commun. Hein, clairement, il va y avoir une vie en commun qui va avoir lieu entre vous deux. Donc, qu'est-ce qui va se passer entre... Voilà, et ben là, je peux pas mieux dire. Hein. Je peux pas mieux dire, mes belles âmes. Hein. C'est ton âme sœur. Hein. C'est ton âme sœur. Hein. C'est ton âme sœur qui revient vers toi hein, de manière très rapide. Hein. Très rapide. Peut-être que le 7 va vous parler. Ouais. Il y a un changement positif hein, dans une relation existante. Il va y avoir
Il va y avoir une belle surprise, un engagement, quelqu'un qui va vraiment revenir vers toi. Vous allez vraiment vous aimer. Enfin là il y a les sentiments se réveillent. Hein. Il y a vraiment une harmonie qui se crée. Il y a vraiment quelque chose qui revient. Et c'est très beau hein, parce que c'est ton âme sœur qui arrive. Hein. Il y aura d'autres personnes hein, qui vont parasiter ça, mais tu vas les écarter de manière très rapide. Et cette autre personne, elle va arriver, il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place, mais tu as acquis aussi assez de maturité pour patienter et mettre chaque chose en son temps et mettre les choses les unes après les autres. Tu vas vers l'amour, la passion, un engagement de cette personne. C'est beau mes belles âmes. Hein. C'est beau mes belles âmes. Hein. Que va-t-il concrètement se passer? Est-ce que vous allez vous mettre en couple? Donc, on me parle bien de réconciliation entre vous. Il y a, voilà, vous vous libérez de la peine. Toute la peine que vous avez pu avoir dans ce passé, toute la peine que vous avez pu subir, eh bien, vous allez vous réconcilier, vous allez vous libérer de tout ça. Hein. Vous avez une force, mes belles âmes, vous avez une force incroyable. Incroyable. Je ressens en vous, mais la force, mais pour arriver à vous libérer, j'en ai des frissons, j'en ai les larmes aux yeux, je vous assure. Hein. Je suis super fière de vous. Hein. Parce que là, pour arriver à ça, c'est ça qui est la clé de votre projet. Hein. C'est ça qui va vous permettre d'avancer et de faire ce que vous avez envie de faire avec cette personne. Je suis... vous allez faire preuve de souplesse, vous allez communiquer, voilà, vous allez... voilà, cette trahison... eh bien, l'autre personne va venir, elle va s'excuser et vous allez lever le masque sur cette trahison. Vous allez comprendre pourquoi aussi, eh bien, il y a eu cette trahison et ça va vous permettre d'avancer et maintenant c'est fini. La solitude, c'est tout ça, c'est la rupture, tout ça, c'est terminé. Ça fait partie du passé. Vous étiez pas mal égaré, mais en tout cas, vous allez retourner vers de la sensualité avec cette personne. Vous allez avoir un regain d'amour et un regain de tendresse entre vous. Hein. La tendresse, elle sort à chaque fois. Hein. Donc c'est super beau. C'est une histoire qui est extraordinaire. Hein. Vous allez vers de l'harmonie. Hein. Ah, je ne vous montre pas la bonne. Là, ici. Vous allez vers l'harmonie tous les deux. Vous allez harmoniser. Je vais faire un truc. Est-ce que vous avez un conseil, mes guides, pour... Les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc là, clairement, le message, c'est ce que je vous expliquais depuis tout à l'heure, c'est avoir la force de vous libérer de tout ça, faire le voile, enlever les masques et écouter, discuter, savoir pourquoi, pour que vous puissiez vraiment tout balayer et repartir de plus belle avec votre âme sœur. Aujourd'hui, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Et je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Donc là, clairement, c'est ton message. Hein. C'est toi qui dis à la personne qui revient vers toi, écoute, j'ai trop d'ego. Et puis, tu as ta famille hein, qui est quand même assez présente autour de toi, qui verrouille la chose. Donc là, il va falloir se libérer de cet ego. Il va falloir du temps pour que tu puisses revenir vers cette personne. Et cette personne te dit, j'ai envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve et je fantasme sur toi. Donc il y a quand même beaucoup de beauté hein, dans votre relation. C'est quelqu'un qui a très envie de vous, qui a très envie de redécouvrir aussi votre corps et de se réapproprier votre corps en tout cas. Bon bah écoutez mes belles âmes, j'espère
que ça vous a plu. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. N'hésitez pas à faire des commentaires et puis contactez-moi pour toute guidance personnalisée. Prenez soin de vous. Au revoir.